J'étais pas du tout issu de cette industrie-là. Désolée, j'ai enregistré. Il n'y a pas de souci. Du coup, je vous disais, j'étais pas du tout issu de cette industrie-là. J'ai fait un BTS en alternance, donc un BTS NRC pour ceux à qui ça va parler. Et je vendais tout ce qui était fenêtres, portes d'entrée, menuiserie, tout ce qui touchait du coup à la rénovation du bâtiment. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré une première problématique en étant en alternance. C'est que pour ceux qui ont été en alternance, vous avez connu la même problématique que j'ai rencontrée il y a 7 ans et demi en arrière, c'est qu'on est payé 800 euros par mois. Donc déjà, c'est la première problématique qu'on rencontre, c'est être payé à une hauteur qui n'est pas très haute. La deuxième problématique que je rencontrais, c'était que j'ai une problématique de temps. C'était que je me levais très tôt le matin, j'habitais à Bordeaux, donc ceux qui habitent dans des grandes villes vont me comprendre. C'est qu'on te dit t'embauches à 9h, mais il faut te lever à 6h30, 7h pour pouvoir embaucher à 9h. Et tu rentres le soir à 20h, 21h, 22h. Et je faisais ça 6 jours sur 7. Et si vous voulez, au fond de mon esprit, j'avais une petite voix qui me disait j'aimerais avoir plus d'argent et j'aimerais avoir plus de temps dans ma vie. Et mon meilleur ami m'a tout simplement appelé, et je ne sais pas si c'est un ami à vous, si c'est un membre de la famille, une connaissance qui vous a présenté MWR Life, mais je peux juste vous dire une chose, c'est que vous n'êtes pas seul de la manière dont vous avez rencontré l'opportunité. C'est pas, entre guillemets, on la demande. J'aime bien ça quand même. Entre guillemets, vous la demandez, j'appelle ça la loi d'attraction. C'est que forcément, quand on désire quelque chose en plus, on commence à attirer les choses positives et les bonnes choses. Mais moi, c'était mon meilleur ami à l'époque qui me dit, écoute, Mehdi, j'ai une opportunité entre les mains, on peut gagner plus d'argent, on va pouvoir faire le tour de la planète et devenir libre. Au début, je vais être honnête avec vous, j'y croyais pas trop. C'est-à-dire qu'en gros, mon niveau de croyance était à peu près à -15 et je ne connaissais pas le marketing de réseau, je ne connaissais pas le potentiel, donc je l'ai vraiment démarré en me disant, je vais faire un complément de revenu, si possible, avec cette activité. C'est vraiment les seules raisons pour lesquelles j'ai démarré. Et je vais vous partager quelque chose après avec mon paperboard qui, pour moi, a eu un énorme déclic dans ma carrière. Mais je vous le partage juste après la petite histoire que je vais vous raconter. On arrive à une période qui est charnière pour moi aujourd'hui dans l'activité. Vous avez sûrement entendu parler, reparler, re-reparler d'un événement qu'on a qui est à Budapest, qui est notre bootcamp, qui est un événement international. Le but ici, ce n'est pas de vous faire une promotion acharnée. Si vous voulez venir, venez. Si vous ne voulez pas venir, ne venez pas. Je vais juste vous partager, moi, par rapport à mon histoire, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à un événement. Rappelez-vous bien, j'ai démarré, j'avais zéro vision, zéro compétence, zéro connaissance dans cette industrie, je gagnais 800 euros par mois. Donc, je n'étais pas plus apte que quiconque ici sur ce call à avoir de la réussite avec le marketing de réseau. Qu'on soit très clair, j'avais 19 ans, je n'avais pas un réseau énorme. Je viens d'un petit village où il y a 7000 habitants à la base. Je venais de déménager sur Bordeaux il y avait à peine un an, donc je ne connaissais pas grand monde. Et je démarre le marketing de réseau. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un mois et demi après que je démarre, on me propose d'aller en Serbie, donc à l'autre bout de la planète. Pour moi, à l'époque, quand j'avais 19 ans, le seul pays que j'avais fait, c'était peut-être l'Espagne et grand max l'Italie. On me propose d'aller en Serbie, je ne savais même pas où le géolocaliser sur la map, vous voyez. Et on me dit, écoute, il faut aller là-bas, il y a un événement international. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est qu'il y a des personnes qui sont millionnaires avec l'activité, qui ont gagné beaucoup d'argent et qui vont faire des formations pour t'aider à devenir plus compétent et à t'améliorer dans l'industrie. Je vais être cash avec vous. Ma première réaction à l'époque, ça a été de me dire, concrètement, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Et en plus, il faut que je paye pour aller là-bas. Donc, mon meilleur ami m'a appelé, il m'a dit, écoute, on y va. Je lui dis, non, tu y vas tout seul. Il m'a appelé une deuxième fois. Je lui dis, non, tu y vas toujours tout seul. Et il m'a appelé une troisième fois et il a eu les bons arguments et il a mis les bonnes choses en place pour me faire venir. Et je vais vous dire une chose, c'est le plus beau cadeau qu'il m'a fait. Parce que quand je suis allé à cet événement, encore un coup, les amis, j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai dû trouver des solutions pour avoir l'argent pour y aller. Mais par contre, là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer mon mentor qui avait gagné 10 millions de dollars en 8 ans avec l'industrie. Et ça a été mon premier déclic. Parce que c'est passé dans... Vous savez, on peut vous raconter beaucoup de choses, mais il y a une différence entre la théorie et ce qu'on vous raconte et vivre les choses. Et c'est comme si on te raconte le fait de rouler dans une belle voiture et quand tu t'installes dans le siège de cette belle voiture et que tu commences à passer la première et que tu commences à rouler avec. Le feeling est totalement différent entre le fait qu'on te raconte ce que tu vas ressentir et ce que tu ressens au volant de cette voiture. Mais notre business, c'est la même chose. Entre le fait de te raconter ce que tu vas vivre et le vivre, c'est deux mondes à part. Et c'est ce que j'ai vécu en fait à cet événement, c'est le ressenti d'apprendre énormément de choses, ressortir plus compétent en l'espace de 2 jours, c'était
exceptionnel pour moi. Mais surtout, le business, pour moi, c'est 80% d'état d'esprit et 20% de technique. C'est-à-dire la technique, c'est ce que tu vas apprendre sur le terrain, c'est comment tu vas faire tes présentations, c'est comment tu vas faire ton closing. Le 80%, c'est ce qui va dicter la direction de ton business, c'est ton état d'esprit et comment tu manies ton business, comment tu agis dans ton business. Et en fait, ça m'a transmis tout ça en l'espace de 2 jours. Et après, j'ai pu me faire mentorer par cette personne qui avait bien réussi dans le monde du marketing de réseau. Et pour moi, ça a été un propulseur. Et je vous le souhaite réellement. Comme je vous le disais au début, je ne vous oblige pas à venir à Budapest au bootcamp. Je vous le recommande juste. Si vous avez un minimum de vision et cette activité, si vous avez un minimum d'objectifs, que ce soit un complément de revenu, un revenu, une liberté financière, peu importe l'objectif que vous avez, moi, je vous conseille de venir, les amis. Parce qu'au moins, vous verrez réellement à 100% dans quelle industrie vous avez mis les pieds. Et je ne pense pas que ça soit pour le coût que ça coûte de venir se former, que ça a une grande importance. Parce que, vous savez, malgré qu'on gagne de l'argent, on garde les pieds sur terre. Hein. Un billet de 100 euros de billet d'avion, 100 euros un événement, ça représente une somme. Mais moi, je me suis toujours posé la question, à l'heure actuelle des choses, encore plus aujourd'hui, c'est quoi l'investissement, par exemple de 200 ou de 300 euros que je vais investir en moi-même, sur mes propres compétences, que ces propres compétences pourront me faire gagner plus que 300 euros dans le futur, plutôt que de les mettre petit à petit, parce qu'on va mettre 40 euros dans un restaurant, on va mettre 50 euros dans quelque chose, 50 euros ailleurs. Et à la fin, ces 300 euros-là seront une dépense et pas un investissement. Et c'est plutôt dans cet axe-là que je veux vous amener à réfléchir par rapport à Budapest. Bref, je ferme la parenthèse de Budapest. Je voulais vous en parler quand même parce que ça reste un de nos événements majeurs qui arrive là dans les 15 jours. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à aller vers Manon en termes d'hôtel qu'il y a autour de la conférence ou en termes d'avion, etc. Je vous laisse voir ça directement avec elle. Vous pourrez vous organiser directement. Et du coup, après cet événement, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Forcément, c'est passé dans mon esprit c'est une industrie avec laquelle je veux faire un complément de revenu. Je gagnerais bien plus d'argent avec cette industrie. Et je vous la fais rapide, 5 mois après, je gagnais autant avec le marketing de réseau qu'avec mon alternance. Et j'ai pris une décision, ça a tout simplement été d'être à temps plein dans le marketing de réseau. Et je vais vous faire un partage qui, pour moi, a été un déclic. Et je pense que c'est important que vous le compreniez aujourd'hui. Je vais aller sur mon paperboard. Là, normalement, ce n'est plus flou. Dis-moi maintenant, est-ce que vous y voyez bien? Ouais, enfin, moi, ça va en tout cas. C'est bon, c'est good pour tout le monde? Ouais, je Super. pense. Certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, j'en suis persuadé, d'autres peut-être pas encore, ça sera peut-être une découverte, mais pour moi, ça a été la découverte qui a dicté mon initiation dans cette industrie, mais surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, excusez-moi, mon stylo est fatigué. Mais vous devriez à peu près voir si je mets en rouge plutôt. De toute façon, le plus important, c'est pas ce qui est écrit, c'est ce que je vais vous partager. Mais en gros, on appelle ça le cadran du cash flow. D'ailleurs, ceux qui ont la caméra, est-ce que vous voulez bien lever la main si vous avez déjà entendu parler du cadran du cash flow? Ouais. Je vois qu'il y a des initiés ici sur ce call, c'est bien. Et je vais vous expliquer pour moi, je vous l'explique rapidement qu'est-ce que le cadran du cash flow pour ceux qui n'en ont jamais encore entendu parler sur ce call. Et après, je vais vous expliquer la prise de conscience que j'ai eue par rapport à ça. En gros, le cadran du cash flow, ça répertorie les 4 domaines par lesquels tu peux générer un revenu sur cette planète. C'est-à-dire que tu as le premier cadran qui est ici en haut à gauche, qui est le cadran employé, E pour employé. En gros, ce premier cadran, on le connaît tous parce qu'on est conditionné à ça. C'est-à-dire qu'on va à l'école pour se former vers un métier, ou on fait une formation professionnelle pour se former sur un métier. On est conditionné en réalité depuis petit à se former, à faire des études pour obtenir un emploi. En gros, ce cadran-là, les seules limites qu'il va y avoir, c'est que tout simplement, tu seras rémunéré par rapport au temps que tu échanges dans ta vie. C'est-à-dire qu'en gros, tu troques ton temps contre de l'argent. Je ne suis absolument pas en train de critiquer, de dire que c'est bien, c'est pas bien, c'est mal, on s'en fiche de ça. Le but, c'est juste de comprendre un peu le système. En gros, si tu échanges 1 heure de ta vie contre 9 euros de l'heure, tu seras toujours plafonné par rapport à cet échange.
monétaire que tu as par rapport au temps. Tu échanges 1 heure, tu en gagnes 9. Tu en échanges 2, tu en gagnes 18. Forcément, à un moment donné, on est tous des êtres humains, on n'a que 24 heures dans une journée, on ne peut pas se démultiplier nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu seras forcément plafonné en termes d'évolution de carrière par rapport au temps que tu possèdes. Tu as le deuxième cadran, qui est le cadran indépendant. Ce cadran-là, on le connaît souvent, vous savez, on va prendre l'exemple par exemple d'un médecin ou d'un ami à vous, vous savez, qui va être par exemple auto-entrepreneur. C'est des personnes qui ont choisi de faire ou de vivre de leur métier qui est une passion. Par exemple, prenons un menuisier. C'est quelqu'un qui adore ce métier-là, il n'avait plus envie d'être employé, il avait envie de bosser pour lui, mais par contre, il est toujours dans cette limite-là du temps qu'il possède par jour. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas faire, par exemple, 150 clients dans le mois, parce qu'en termes de temps, il ne pourra en faire que 20. Il ne peut pas se démultiplier encore. Par contre, le gros avantage qu'il a, lui, c'est qu'il possède plus de temps que l'employé, parce qu'il est libre de son temps, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il bosse quand il a envie de bosser. Forcément, les amis, il n'est pas non plus super libre, parce que s'il ne travaille pas, il n'a pas d'argent, qu'on soit très clair. Mais il a quand même une forme de liberté. Donc, qu'on soit très clair. S'il a envie de travailler à minuit, il travaille à minuit. S'il a envie de travailler à 5 heures du matin, il travaille à 5 heures du matin. Donc, on va dire qu'on trouve une forme de liberté temporelle un peu plus tranquille sur le code 4 ans indépendant. Mais par contre, pour moi, il y a une grosse limite ici. C'est que demain, imaginons que tu es menuisier, tu te coupes une main, tu ne veux pas travailler pendant 6 mois avec tes mains, ça va être compliqué. C'est-à-dire que tu ne rentres pas d'argent pendant 6 mois. Alors que là, dans le cadre employé, ce que les gens adorent, c'est qu'il y a la sécurité. C'est-à-dire que tu te blesses, pendant 6 mois, tu es quand même payé. Donc, il y a du plus et du moins ici. Mais dans le cadre indépendant, ce qui va se passer, c'est que ta valeur monétaire, c'est souvent toi qui la fixes. Donc, ta valeur monétaire va être bien plus grande que la valeur qui est fixée par un patron envers toi. Donc ici, tu vas forcément gagner plus d'argent quand tu vas échanger du temps. Par contre, encore un coup, tu es toujours bloqué, comme je vous le disais. Et tu pars en vacances, tu n'es pas payé. Tu tombes malade, tu n'es pas payé. Toutes ces petites contraintes-là qui peuvent arriver, forcément, ça peut être négatif. Ici, ce qu'il faut que vous compreniez, on va passer du cadran droit maintenant. Ici, nous, c'est ce qui nous intéresse. La case business, la case système. Et enregistrez bien ce que je vous dis. Ici, quelle va être la différence avec le cadran de gauche? Premièrement, vous ne gagnez pas l'argent par rapport au temps que vous échangez. Et ça, c'est le bonheur, mais c'est en même temps très compliqué à comprendre au début. Pourquoi c'est très compliqué à comprendre au début? Parce qu'on est formaté depuis des années et des décennies en tant qu'être humain à ce que notre temps ait une valeur monétaire. Parce qu'on échange notre temps contre de l'argent. On va faire un devis, on va dire j'ai passé X heures de temps à tant le taux horaire de main-d'œuvre, ça vaut tant. J'échange en tant qu'employé 35 heures par semaine, ça vaut tant, j'estime gagner tant. Et en fait, on est formaté à gauche. Encore un coup, ça ne veut pas dire que c'est bien, c'est pas bien. Juste, je vous explique comment ça fonctionne. À droite, qu'est-ce qui se passe? Bâtir un système, bâtir un business. Je vous prendrai l'exemple de McDonald's. Pour moi, c'est le plus concret. McDonald's, quand il a bâti son premier restaurant, avant que ça devienne une chaîne multinationale à l'échelle planétaire, des dizaines de milliers de restaurants dans le monde, c'est un entrepreneur qui a eu plusieurs échecs et qui a commencé à bâtir ce restaurant-là, qui n'a pas compté ses heures, qui a eu des emprunts, et qui, quand son premier restaurant a commencé à tourner, il a eu l'idée de le franchiser. Il a bâti un deuxième restaurant, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et vous savez, l'argent qu'il gagne, il ne le gagne pas par rapport à du temps passé, il le gagne par rapport à des royalties. La différence, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, pour qu'on soit très clair, celui qui a l'initiative de McDonald's, bon, je ne pense pas qu'il ait beaucoup à travailler dans sa vie, mais je vous prends l'exemple de McDonald's, je peux vous prendre l'exemple aujourd'hui de Basic Fit, que tout le monde connaît au niveau des salles de sport. On peut prendre aussi l'exemple de... Enfin, il y en a plein des franchises, j'en ai pas forcément qui me viennent à l'esprit maintenant, mais vous prenez KFC, Burger King, déjà tous les fast-food, mais vous prenez aussi après toutes les franchises sportives, vous prenez les applications. Enfin, aujourd'hui, ça commence à être vraiment connu. Et tout ce système de franchise, si vous voulez, mais on peut le refaire par rapport à une entreprise traditionnelle. Quelqu'un qui monte une entreprise et qui arrive à vraiment bâtir un système qui travaille avec ou sans lui, c'est là qu'on bâtit un système et qu'on bâtit un business.
Et la beauté dans tout ça, c'est que le marketing de réseau, ça s'inscrit ici. Pourquoi ça s'inscrit ici? Vous n'avez pas de contrat de temps par rapport à argent. Vous n'échangez pas votre temps contre de l'argent. On vous dit que vous avez une activité entre les mains, vous avez une entreprise déjà à la base qui a tout fait pour vous, qui a mis en place un système, qui a mis en place un service, qui a mis en place un support. Donc, en gros, si quelqu'un a un problème de réservation de quoi que ce soit dans ton équipe, ce n'est pas à toi de t'en occuper. Le support s'en occupe pour toi. Les formations, tu as un système qui est mis en place. Les formations sont faites pour toi. Donc, en gros, la seule chose que tu as à faire, c'est de déployer la puissance commerciale. C'est la seule et unique chose que tu as à faire. Et tu sais, je vais même te dire une chose. Ça va te paraître bête et simple, peut-être. Mais en gros, notre structure, elle est comment? C'est toi, tu es là. Tu as une branche à gauche à bâtir et une branche à droite. Tu trouves une machine de guerre à gauche, une machine de guerre à droite. Ben, j'ai envie de te dire, la seule chose qui te restera à faire, c'est de boire des cocktails à Punta Cana sur la plage. En réalité, notre business se résume à ça. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais bon, Mehdi, tu es en train de rigoler avec nous là. C'est pas si simple que ça. On est d'accord, c'est pas si simple que ça. Mais ce que je veux vous expliquer aussi, c'est que souvent, on se complique le business dans notre esprit, alors qu'à la base, notre business reste un business qui est ultra simplifié. Et en fait, on fait de l'entrepreneuriat simplifié. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont entrepreneurs ou indépendants. J'ai les mots en anglais, excusez-moi, qui me viennent à l'esprit en même temps. Mais si vous êtes un auto-entrepreneur, pardon, voilà, ou si vous avez des auto-entrepreneurs autour de vous, ou des entrepreneurs tout court qui ont des entreprises, posez-leur la question des problématiques principales qu'ils ont. Ils vont vous dire des problématiques d'employés, problématiques de gestion des stocks, problématiques administratives, problématiques de ceci, de cela. Vous, en vérité, vous n'avez pas toutes ces problématiques-là. C'est pour ça que je dis toujours qu'on est dans de l'entrepreneuriat simplifié. Et pour revenir à mon cadran du cash flow, avant de terminer avec ça, pourquoi pour moi c'est puissant ça? Parce que déjà, premièrement, ça te permet de bâtir dans ton esprit et dans ta carrière une vision long terme. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux reposer une vision et une carrière long terme sur un cadran, par exemple, d'employé? Ça sera toujours dépendant de toi, de ton échange, de ta valeur monétaire. Donc, ça veut dire que si dans ta vie, tu n'arrives pas à faire évoluer ta valeur monétaire, c'est-à-dire que si toute ta vie, tes 45 prochaines années de travail, tu restes bloqué à 9 € de l'heure, quelle est la perspective et l'évolution qui te reste? Si tu n'as pas cette capacité-là, et encore un coup, ce n'est pas une critique, c'est juste une prise de conscience que je vais vous partager ici. Qu'est-ce qui te reste comme perspective et comme évolution? Pas grand-chose. Indépendant, tout le monde n'a pas forcément envie de devenir indépendant. C'est une prise de risque, mine de rien. Mais ici, tu deviens indépendant. Est-ce que tu vas arriver à mettre la valeur monétaire que tu souhaites? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que tu es à l'abri, est-ce que tu es sécurisé dans ton esprit? Ici, je ne vous le cache pas, les amis, ça va être compliqué, oui. Ça va demander du travail, ça va demander des actions, ça va demander des efforts, ça va demander des sacrifices. Premièrement, pour moi, ça va demander beaucoup d'apprentissage parce que c'est un système qu'on ne connaît pas à la base. C'est un système dans lequel vous devez vous familiariser. C'est un système que vous devez en fait apprendre réellement. C'est un état d'esprit à adopter parce qu'on change de gauche à droite, littéralement. On n'échange pas du temps contre de l'argent, comme je vous le disais. Il faut être prêt, en fait, au début, à mettre des heures en place et pas forcément voir le travail qui paye. C'est une réalité. Tu bâtis ton entreprise. Vous avez dû le voir, à votre échelle, des fois, vous faites 10 présentations et vous avez 0 inscription. Ça ne marche pas. C'est ce qu'on se dit dans notre esprit. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. J'y arrive pas. Mon entreprise, elle ne décolle pas. Cette opportunité, elle n'est pas faite pour moi, elle est faite pour les autres. Mais la seule chose que je peux vous répondre à ça, c'est que j'ai été dans votre position. C'est-à-dire que faire des 10 prêts, il n'y en a aucun qui signe. Encore à l'heure actuelle des choses, ça m'arrive. Mais souvent, les gens se disent, ouais, mais c'est plus facile à ton stade, Mehdi, parce que tu vis déjà de l'activité, tu as déjà gagné beaucoup d'argent, tu as la vision, tu sais ce que c'est, etc. Ouais, non, mais j'étais à ta place aussi avant d'arriver à ce stade-là. C'est-à-dire quand j'ai démarré, si je vous raconte une anecdote qui est très simple, c'est, vous savez quoi, je vais me remettre en mode normal, vous ne voyez pas que la moitié de ma tête. Vous avez compris le cadre du cash flow, je vous expliquerai juste une dernière chose qui est importante pour moi. C'est, hop, comme ça vous voyez comment. Quand j'ai démarré, je vous répète, je viens d'un petit village. Ce n'est pas une ville, c'est un village où il y a 7000 habitants. Et mon groupe d'amis proches de mon enfance,
Ben, ils m'ont tous mis un stop, ils m'ont tous mis un refus pour même aller encore plus loin sans rentrer trop dans les détails. J'en ai parlé à un ami qui a pensé que c'était une arnaque, que c'était pas bien, que ceci, que cela, qui a appelé tous mes autres potes pour leur dire que j'allais présenter une arnaque. Donc, pour vous dire à quel point c'est parti loin et à quel point ben, j'ai pas eu de chance comme vous, en fait. Je crois que la majorité du réseau a eu un meilleur démarrage que je n'ai eu moi au début dans le marketing de réseau. Mais en gros, ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est le monde de l'entrepreneuriat et que c'est ce qu'on appelle, vous savez, souvent le processus. C'est-à-dire qu'en gros, il faut être prêt à passer par là. Et la courbe, elle est très simple, c'est que tu travailles beaucoup au début pour être sous-payé. Il faut l'accepter. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de ne pas être à temps plein dès le début au marketing de réseau, c'est d'avoir son job et à côté de développer son entreprise. Et le jour où ton entreprise, donc ta boîte de marketing de réseau, te permet de générer une fois et demie à peu près ton revenu, que tu es bien sécurisé, si tu le souhaites, te mettre à temps plein. C'est ce que je conseille. Donc ça, vraiment, c'est mon conseil, parce qu'après, tu vas connaître une deuxième phase où travailler fort, être sous-payé, ça va commencer à s'équilibrer. C'est-à-dire que tu vas commencer à travailler autant que gagner. Un petit peu comme on va dire quand tu es employé. Tu travailles autant que ce que tu génères. Et puis tu vas passer une troisième phase, et peu importe le temps qu'elle va mettre à arriver, cette troisième phase, en fait, c'est que tu vas commencer à sous-travailler et être surpayé. Parce que tu auras mis un système en place, tu auras mis un business qui tourne. C'est-à-dire que quand tu commenceras à avoir un leader 100K, 250K dans une branche, et puis dans l'autre branche, tu commences à avoir un 100K, un deuxième, un troisième, tu vas commencer à faire ce qu'on appelle déployer des leaders qui vont travailler avec ou sans toi, qui n'auront pas besoin de toi, qui vont faire le taf parce qu'eux aussi, ils ont des rêves, eux aussi, ils ont des objectifs, eux aussi vont pousser le business. Et en fait, pourquoi je vous parlais de McDonald's? J'ai l'impression qu'on monte des franchises McDonald's. Entre guillemets, on ne vend pas des burgers, mais c'est comme si on avait des franchises McDonald's aujourd'hui. Regardez, vous montez votre première franchise, c'est-à-dire vous développez votre première équipe commerciale. Cette première équipe, vous l'aidez à se développer. Alors, vous avez des hauts, des bas, mais cette première équipe prend et commence à se développer. Vous en montez une deuxième. C'est comme si vous avez monté un premier magasin, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et à la fin, vous prenez des royalties sur chaque magasin. En gros, c'est ça le marketing de réseau. C'est ça qu'on appelle duplication. C'est au plus vous allez aider les personnes à évoluer, au plus vous allez faire évoluer votre propre business. Et je vous partage ça parce que ça a été ma plus grosse prise de conscience dans le marketing de réseau en démarrant, c'est le cadran du cash flow. Le cadran du cash flow, ça a vraiment été une révélation parce que j'ai appris avec les années que la sécurité n'existe pas. On est toujours à la recherche de sécurité, mais en réalité, la vraie sécurité n'existe pas et on l'a vu avec la crise qu'on a connue du Covid, le nombre d'emplois qui sont partis en l'air, le nombre d'insécurités qui est apparu. Et j'ai bien compris une chose, c'est bâtir sa propre sécurité est plus important que tout. Et pour moi, à travers le marketing de réseau, après 7 ans et demi, les amis, vous pouvez vous bâtir une belle sécurité. Sans parler de millions encore un coup. Mais est-ce que chacun d'entre vous ici sur ce call, avoir 1000 € de plus par mois, est-ce que ça vous sécuriserait dans votre esprit et est-ce que ça vous permettrait de bonifier votre quotidien? Sans parler de devenir libre financièrement. Avoir un système qui tourne tous les mois à 1000 € par mois. Je n'ai pas besoin de poser la question, vous me répondiez, je le sais. Je pose la question à n'importe qui aujourd'hui, la réponse, elle est oui. Et je me suis aperçu qu'on pouvait aider n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on demande des qualifications, on demande des expériences, on demande plein de choses. Le marketing de réseau, la porte, elle est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne demande pas de où la personne vient, qui elle est, son expérience professionnelle, ses diplômes. La seule chose qu'on demande, c'est à faire briller le plein potentiel de chaque personne, si elle le désire à la base, bien sûr. Donc, vraiment, c'est ce qui m'a séduit, honnêtement. Je vous le dis, c'est ce qui m'a mis les deux pieds dedans dans le marketing de réseau. Après avoir vu ce cadran du cash flow, j'ai eu une prise de conscience dans mon esprit. Je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire de ma vie. Parce que je trouve que c'est un système extraordinaire. Et je m'y suis mis étape par étape. J'ai développé une première société pendant 3 ans, presque 3 ans et demi. Et j'en suis venu à développer MW Life après 3 ans dans cette industrie pour de multiples raisons. Ce qui m'a convaincu dans MW Life, je vous le dis, ce n'est pas forcément la boîte en elle-même, c'est le PDG. Parce que j'ai connecté avec lui et je lui ai posé quelques questions qui étaient très simples. C'était
où en est ta société maintenant, parce qu'il faut que vous sachiez une chose, quand j'ai démarré il y a 4 ans et demi, vous avez la chance d'avoir une très très belle plateforme, qu'on soit très clair. Il faut vous le dire, hein, parce que des fois, on n'en a pas conscience. Hein. Mais moi, j'ai démarré avec une plateforme où il y avait des hôtels uniquement. C'est-à-dire que l'onglet croisière, resort, shopping, ça n'existait pas. C'était un onglet avec écrit hôtel uniquement. Il n'y avait pas 45 cases. Hein. Hôtel, ça s'arrête là. Et il y avait 200 000 hôtels en réduction dans la plateforme. Donc, forcément, je lui ai posé la question, c'est quelle est ta vision en termes d'évolution de cette société et comment tu vois les choses? Et il m'a répondu très simplement que son but était de révolutionner, l'industrie du voyage. Et ça m'a parlé, parce que c'est quand même l'industrie la plus puissante au monde, qui aujourd'hui pèse 9 000 milliards de dollars à l'échelle planétaire. Donc, si notre société va révolutionner cette industrie, je vous garantis une chose, c'est que vous êtes au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Parce que ne serait-ce qu'avec votre calculette, faites 1% de 9 trillions de dollars, vous allez perdre la tête. Et c'est ce que vous pouvez aller chercher, vous, en termes de part de marché de la société, vu qu'elle va révolutionner cette industrie. Et du coup, il m'explique un petit peu où ils en sont, qu'est-ce qu'ils comptent mettre en place, qu'est-ce qui va se faire. Et je décide du coup de lancer l'activité. On a commencé par la France. On a bâti des fondations solides avec la France. Ensuite, on s'est développé sur l'Italie. On est ensuite allé côté océanique. On a commencé à faire développement Nouvelle-Calédonie. On a ensuite développé l'Afrique, l'Asie avec la Thaïlande. Enfin, on a développé une multitude de pays. Et ce que je retiens avec les années, si vous voulez, pour vous donner quelques conseils quand même, c'est que moi, ce qui m'a permis de faire un bond dans mon business, c'est tout simplement, premièrement, l'action, je dirais. Parce que ça a été mon maître mot dans mon activité de tout le temps. Je vous prends un exemple. Quand j'étais commercial en alternance, donc au début, je n'étais pas quelqu'un qui possédait énormément de temps. Et la majorité des personnes aujourd'hui ne possèdent pas beaucoup de temps. Parce que quand tu as une vie de famille, entre le travail, ton conjoint ou ta conjointe, et si tu as des enfants, ben forcément, ton temps il commence à être réduit de libre. Mais vous savez, vous pouvez retenir une chose que mon mentor m'a dit à l'époque, c'est que peu importe la difficulté, peu importe les sacrifices qui doivent être mis en place, c'est juste des paramètres. Et si tu ne changes rien, rien ne changera. Et vous savez, ça a résonné où j'étais dans une phase où je voulais beaucoup de changements, je voulais une vie totalement différente, mais tu rentres le soir, tu es fatigué, bah, tu te dis, bah, plutôt que faire une presse, je me materais bien un petit Netflix, une petite série, ou j'irais bien manger au restaurant plus tôt, ou je ferais bien telle chose. Et vous savez, on est tous pareils, on a tous ces bonnes excuses qui viennent dans notre esprit, plutôt que de poser des actions qui vont nous permettre d'avancer. Et premièrement, j'avais pris un engagement envers moi-même. Pas un engagement envers mon upline, envers mon sponsor, envers la société. Je me suis dit, je veux tel résultat. Il faut que je pose telles actions tous les jours. Donc, j'ai fait un plan d'action, premièrement. Je me suis noté quelles étaient les actions que je devais poser journalièrement pour atteindre mon plan d'action dans 30, 60, 90 jours. À l'époque, c'était de faire minimum 3 présentations personnelles par jour. J'ai fait un truc qui est très bête. J'ai pris 3 pièces de monnaie et je les mettais dans ma poche de gauche, chaque matin en me réveillant, dans mon jean. Et à chaque fois que je faisais une presse, je faisais passer ma pièce de ma poche de gauche à ma poche de droite. Et je ne m'étais pas autorisé à me coucher chaque jour qui passait tant que mes pièces n'étaient pas passées à droite. Chaque jour qui passe, j'ai fait ça. Jusqu'à que je gagne autant avec le marketing de réseau. Et là, j'ai augmenté mon engagement, mais ça m'a permis de devenir temps plein dans l'industrie. Et pourquoi je vous partage ça? Parce que des fois, on est envahi par ce qu'on appelle la routine, on est envahi par les événements extérieurs, et on se dit au fin fond de notre esprit, mon activité n'avance pas, ça ne fonctionne pas, mais en réalité, c'est nous qui ne fonctionnons pas dans cette activité. Parce qu'on passe pas en action, parce qu'on procrastine. Le fait de remettre à plus tard, vous savez, j'ai un exemple qui est magique, ça a dû arriver à plus d'un d'entre vous ici sur ce call, c'est quand tu rentres le soir, que tu es fatigué, que tu viens de faire à manger et que tu viens de manger, tu n'as pas du tout envie de faire la vaisselle, tu mets ta vaisselle dans l'évier. Et tu le fais ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, à un moment donné, quand
ton assiette touche le robinet, tu n'as plus le choix que de faire la vaisselle. Sauf que tu tapes 40 minutes de vaisselle au lieu que tu aurais pu le faire 2 minutes par jour. Ça s'appelle procrastiner. On fait la même chose, mais dans notre business. C'est-à-dire qu'on se dit ce soir, je pourrais faire une presse, mais je la fais demain plutôt. Et le lendemain, tu la repousses au surlendemain. Et le surlendemain, tu la repousses encore au surlendemain. Le malheur dans tout ça, si vous voulez, c'est que quand tu repousses une chose trop de manière régulière, à un moment donné, tu perds des années. Tu perds 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans sur tes objectifs, sur ta réalisation et sur ce que tu peux réaliser. Donc vraiment, pour moi, le maître mot, ça a été l'action. Vous savez, j'adore cette phrase, c'est l'action bat le talent. Tu peux être la personne la plus talentueuse de cette planète, tu peux être la personne la plus sociale de cette planète, mais la personne la plus timide de cette planète, la plus renfermée, qui connaît personne, peut te battre dans ce business parce qu'elle sera plus régulière dans ses actions. Et c'est ça que j'aime aussi. C'est que ton back-office dans cette industrie est le reflet de tes actions, de ta détermination et de ce que tu mets en place au jour le jour. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, je vais vous parler des downs. Ce qu'on appelle les downs dans l'industrie, vous savez, c'est les bas émotionnels, les bas de motivation. Alors, si vous n'en avez pas connu, préparez-vous, ça va arriver. J'en ai connu à peu près 1,7 million de bas émotionnels, surtout au démarrage, quand tu commences à en parler autour de toi, tu as tes soi-disant amis proches, amis moins proches, qui commencent à juger parce que tu fais quelque chose d'étrange, tu fais quelque chose de différent, tu fais quelque chose qui n'est pas connu. Et je vais vous donner un conseil sans aller dans le détail du down, parce que je pourrais vous parler des heures des downs émotionnels, des dream stealers, tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, vous devriez plutôt être drivé dans votre vie et dans votre business par vos envies et par vos objectifs plutôt que par vos downs émotionnels. Et ça, c'est important à comprendre et je pense qu'il faudrait que vous mettiez sur papier exactement ce que vous désirez en termes d'objectifs, exactement ce que vous souhaitez et que ça devrait vous driver. Peu importe ce qui va vous arriver sur la route. Parce que des downs, vous allez en connaître plus que des hauts émotionnels, ce qu'on appelle quand vous êtes heureux, quand vous passez un rang. On a plus de downs que de passage de rang, par exemple. On a plus de downs que de moments où on est content parce qu'on a inscrit quelqu'un. Vous en aurez plus. Si on doit faire une balance, la balance penchera beaucoup plus du côté des downs que des côtés des plus. C'est une réalité. Et du coup, si vous ne vous formalisez pas au down, c'est-à-dire que si vous ne commencez pas à vous construire ce que j'appelle une carapace, mais également, ça va forger votre caractère. Si vous ne forgez pas votre caractère par rapport à ça, ça va devenir compliqué. Ça va peser lourd dans la balance. Les downs, c'est juste là pour voir si vous êtes éligible à aller chercher ce que vous désirez. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez fixé de faire un complément de revenu à 500 € par mois. À 500 € par mois, les amis, ça représente une belle somme. Ça représente quelque chose d'important quand même aujourd'hui. C'est l'équivalent de quelqu'un qui investit 150 000 € dans l'immobilier. Donc, ça ne représente pas une petite somme, ça représente quelque chose d'important. Donc, aujourd'hui, il faut aller le chercher. Et vous allez passer par plusieurs downs émotionnels pour pouvoir aller chercher ce 500 € par mois. Quand vous allez vouloir aller chercher la step à 1000 par mois, c'est la même chose. Et pour moi, si vous voulez passer à travers ces downs-là, vous devez juste passer à travers, avoir des grands objectifs qui sont solides et qui vous tiennent à cœur, mais pas seulement des objectifs financiers, des objectifs financiers associés à de l'émotionnel. C'est-à-dire, pourquoi tu veux faire 500 € de plus par mois? Si c'est seulement pour faire 500 € de plus par mois et qu'il n'y a rien derrière, forcément, tu peux accepter l'échec, tu peux accepter de passer à autre chose et d'oublier. Par contre, si c'est 500 € par mois, c'est pour te permettre de partir en vacances avec ta famille parce que ton salaire ne te permet pas de le faire et ça te tient à cœur de découvrir le monde avec ta famille, je te garantis une chose, c'est que les 500 € par mois, tu vas te déchirer pour aller les chercher, peu importe le down émotionnel qu'il va y avoir sur la route. Je ne peux pas fixer ces objectifs à votre place. Je ne peux pas fixer ces points émotionnels à votre place, mais je vous garantis une chose, c'est que ça va vous aider. Vous savez, moi, pour vous donner un ordre d'idée que vous compreniez, quand j'ai démarré à temps plein le marketing de réseau, donc pas au début, quand j'ai pris conscience de la puissance du marketing de réseau et pourquoi je voulais le faire,
je me suis fait une promesse à moi-même. La première, c'était que je travaillerais dur jusqu'à ce que mon succès fasse le bruit à ma place. C'est-à-dire que je travaillerai dur jusqu'à ce que je sois libre financièrement, peu importe les embûches qu'il y aura sur le passage. Deuxième promesse, c'est que je serai assez libre pour pouvoir aider financièrement ma mère et lui permettre, par exemple, si elle veut créer quoi que ce soit, de pouvoir lui donner l'argent pour pouvoir créer son entreprise. Devinez quoi, les amis, il y a à peine 1 an et demi de cela, je lui ai créé son entreprise. Alors, ce n'est pas une entreprise qui est gigantesque. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle désirait. Elle voulait monter un food truck. Et bien, je lui ai financé en intégralité tout son food truck. Et vous savez, c'est un objectif que j'avais depuis day one, en fait. Une des raisons pour lesquelles je passais en action, pour laquelle je faisais les choses, c'était tout simplement parce que j'avais un objectif financier, mais à la fois émotionnel. Donc vraiment, faites ça sur feuille, ayez un vrai objectif. Deuxième des choses, n'attendez pas d'être motivé, juste soyez discipliné. Ce que je vous racontais juste avant, l'engagement personnel. Parce que la motivation, ça va une semaine, ça va un jour, ça va 2 jours. Il y en a certains qui vont ressortir, ils vont être motivés après un call, ou après une formation, ou après un bootcamp, peu importe. Mais le problème, c'est que cette motivation, elle s'évapore petit à petit, jour après jour. Un petit peu comme la batterie d'un téléphone portable. Elle s'évapore étape après étape. Et le problème, c'est que si tu attends après le fait d'être rechargé de manière constante, ben, tu n'arrives pas à faire avancer ton entreprise, tu n'arrives pas à faire avancer ton business. Donc vraiment, le troisième conseil par rapport au down, c'est vraiment soyez discipliné. Ayez une discipline hors du commun. Et ça va pour l'exemple de prenez des sportifs de haut niveau. Prenez un Cristiano Ronaldo, c'est la discipline qui bat. Prenez un Usain Bolt, c'est la discipline qui a primé. Prenez tout plein de Teddy Riner, c'est la même chose. Vous prenez tous les sportifs de haut niveau. Ce qui a primé, ce n'était pas leur motivation, c'était qu'ils avaient un objectif avec une association émotionnelle et que derrière ça, ils avaient une discipline hors du commun pour pouvoir atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, la bonne chose, c'est que chacun d'entre vous, ben, vous en êtes capable, c'est que vous avez juste besoin de paramétrer tout ça. Et la dernière chose que je veux vous partager avant de quitter ce call, les amis, et de vous laisser avec Manon, c'est vraiment la phase dans laquelle on est aujourd'hui. Je veux que vous compreniez à 100% où vous avez mis les pieds. Aujourd'hui, vous avez mis les pieds dans une entreprise de marketing de réseau. Vous avez déjà mis les pieds dans une entreprise ce n'est pas une entreprise, je dirais, c'est une multinationale, premièrement. Parce que c'est une entreprise qui opère partout dans le monde. Elle n'opère pas seulement en France. Hein. Elle opère en France, en Italie, elle opère dans plus d'une centaine de pays. C'est une entreprise qui pèse 75 millions de chiffre d'affaires. On ne parle pas de la boucherie du coin qui fait 150 000 € à l'année. On parle d'une multinationale qui génère un chiffre d'affaires 75 millions, avec plus de 350 000 clients dans sa structure, qui agit dans le marché le plus gros au monde, qui est le voyage, qui pèse 9 trillions de dollars. Mais à la fois aussi dans le marché du shopping online, qui représente je ne saurais combien de milliards également, et en plus de ça, qui agit dans un système de distribution, qui est le marketing de réseau, qui est le système qui crée le plus de millionnaires par an. Donc, en conséquence, qui aide le plus de gens à s'en sortir financièrement chaque année. Donc, vous êtes dans j'appellerais ça un cocktail entre le voyage, le shopping en ligne, le marketing de réseau, la réussite de la société déjà. Aujourd'hui, si vous prenez ce cocktail-là, c'est l'opportunité que vous avez saisie, que vous avez entre les mains. Et je vous garantis une chose, c'est que dans 5 ans, si vous travaillez de manière régulière, dans 5 ans, vous vous remercierez vous-même pour le travail que vous avez fait et pour ce que vous avez atteint et pour ce que ça aura provoqué dans votre vie. Par contre, si vous ne le faites pas, dans 5 ans, vous serez dans les regrets. Pourquoi vous serez dans les regrets? Pour une chose qui est très simple. C'est que cette société va continuer de croître. Quand je l'ai rejoint il y a 4 ans et demi, elle faisait 5 millions de chiffre d'affaires. Elle n'avait même pas 50 000 clients peut-être. Même pas. Je ne sais même pas si elle avait eu 10 000 clients. 5 millions de chiffre d'affaires. 4 ans et demi après, elle est à 75 millions avec 350 000 clients. Et la croissance est exponentielle. C'est-à-dire qu'au plus il y a de croissance, au plus il y en a. Et au plus il y en a encore, au plus il y en aura. À savoir qu'on représente peut-être 0,001% du marché du voyage pour l'instant. Donc, je vous laisse imaginer ce qui va se passer dans 5 ans.
c'est sûrement une société qui sera à 1 milliard de chiffre d'affaires. Elle sera passée de 75 à 1 milliard. Elle sera peut-être passée de 350 000 à 20 millions de clients. C'est un exemple. Et forcément, ces clients-là, ils auront forcément été à l'initiative. Il y aura quelqu'un qui aura été à l'initiative de cela. Ça peut être aussi bien vous, comme votre copain qui est sur l'écran de gauche ou de droite, ou comme quelqu'un qui n'a pas encore démarré et qui pourrait démarrer dans votre équipe ou dans l'équipe de quelqu'un d'autre. En gros, ce que j'essaie de vous faire comprendre là, c'est qu'il va y avoir du mouvement. On est sur une société qui est dans le mouvement constant, qui est dans l'évolution constante, et il y a des personnes qui vont mettre en place des choses et qui vont devenir libres grâce à cette activité. Parce que je vous le répète, on n'est pas dans l'activité la plus simple au monde et la plus facile, mais pour moi, on est dans une activité qui est ultra simplifiée et qui donne l'opportunité de réussir à tout le monde, à qui le veut. Et vous pouvez être cette prochaine personne qui, en gros, qui prend cette main tendue vers l'évolution, comme j'ai pu le faire il y a 7 ans et demi en arrière, comme Manon a pu le faire il y a 1 an et demi, si je ne me trompe pas, Manon, 1 an et demi, Yes. comme des dizaines d'autres personnes que vous connaissez sûrement énormément, comme Brian, comme Yann, comme Chiara. Je pourrais vous citer Ilian, Nuno au Portugal, Daisy en Thaïlande, enfin, énormément de personnes qui l'ont fait. Et la question de fin que je veux vous amener à vous poser vous-même, c'est écoutez les amis, enfin, vous avez 2 bras, 2 jambes, comme moi, vous avez un cerveau, vous avez une expérience différente, c'est sûr, vous avez une formation qui est différente, c'est sûr, mais la magie dans tout ça, c'est qu'on vient tous d'un endroit différent, avec une expérience différente, avec une profession différente, mais qu'on obtienne tous le même succès. Donc la vraie question à se poser, c'est pourquoi certaines personnes et pourquoi pas vous. Et surtout, la deuxième question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez être un acteur de la réussite de cette entreprise ou un spectateur? Parce que dans 5 ans, c'est sûr, même si vous n'êtes plus dans l'entreprise, vous allez en entendre parler de cette entreprise. Parce qu'elle est en train d'impacter l'un des marchés les plus grands au monde. Donc, vraiment, prenez les bonnes décisions. Formez-vous. Venez au bootcamp à Budapest. Bien sûr, si vous pouvez venir, ce n'est pas une obligation encore un coup, mais si vous avez la possibilité de venir, je vous conseille à 100% de venir. Et surtout, ayez des objectifs, mettez un plan d'action en place et surtout, passez en action. Ne serait-ce qu'une petite action par jour va faire la différence à long terme plutôt que de se dire c'est qu'une petite action et je la reporte à demain parce que ça reste une petite action. Si vous n'avez pas encore lu L'effet cumulé, je vous conseille de le lire. C'est un livre qui est très court, qui est très simple, mais qui change totalement les choses. C'est-à-dire que c'est pas, on pense toujours qu'une petite action ne fait pas la différence, mais une petite action cumulée à une autre, cumulée à une autre, cumulée à une autre, fait une très très grosse différence à long terme. Donc voilà les amis. En tout cas, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Je dois vous laisser parce que je dois partir sur une autre conférence. Mais en tout cas, encore un grand merci à toi, Manon, pour l'invitation. Et tous ceux qui viennent à Budapest, écoutez, ça sera l'occasion, les amis, de se voir en physique, de pouvoir échanger ensemble. En tout cas, écoutez, félicitations pour vous être connectés. C'est toujours un grand plaisir pour moi de voir qu'il y a des personnes qui ont envie d'évoluer, qui sont à la quête d'évolution et de connaître un petit peu plus sur l'équipe, sur l'entreprise. Et je vous donne rendez-vous pour ceux qui seront là du coup à Budapest et pour ceux qui ne sont pas là, au prochain rendez-vous. En tout cas, un grand merci à toi Manon et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup, Mehdi. Merci à toi. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Bon, du coup, je vais pas vous tenir mon nom plus longtemps parce que j'ai un rendez-vous dans 5 minutes. Mais voilà, en tout cas, c'était cool. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou quelque chose par rapport à tout ça? Ou c'est OK? Vous pouvez, je pense, débloquer les micros si je vous ai pas bloqué. Mais si c'est OK pour vous, il y a personne qui a des questions, c'est bon? OK. Bon, Bien, merci Manon pour, de rien, pour avec l'appel. plaisir. Et ouais, je vous ferai un cours de bachata, mais pas maintenant. J'ai pas trop le temps. Non, mais pour ceux que j'ai, parce que je crois que j'ai des appels avec des personnes, donc pour ceux que j'en appelle tout à l'heure, et pour ceux que je vois plus tard, à plus tard, et puis pour ceux qui ont besoin, Merci, c'était génial. de rien. T'as vu, il est cool, hein? Il est ouf, mais Gère.
C'est le best. Bah ouais, évidemment. On refera des appels de toute façon de temps en temps comme ça. Bonne après-midi, bonne nuit pour ceux qui sont en Australie et à très vite. Et bonne journée Manu. Merci. Merci Manon. Ciao. Merci. Ciao, ciao.